que va proposer Amine. Et ça se lance tout de suite. Et on le voit, Eden qui cherche à prendre du terrain, à s'imposer, qui utilise les plateformes pour zigzaguer entre elles tel un serpent. Mais l'ouverture, elle va se faire du côté d'Amine avec cette down throw qui ne mènera qu'à un neutral air et à pas grand chose de plus. Il va peut-être falloir un peu plus en termes de damage output si on veut pouvoir rivaliser avec le roi des crocos. Mais là, le déluge des projectiles, on a déjà trouvé une séquence de ledge trap à même pas 30 secondes de jeu, qui est un peu effectivement le game plan, l'objectif que Amine désire au plus profond. Catch de la roll, je pense que le gros corps de King K. Rool n'a pas aidé sur celle-là. Mais voilà, bon air pour passer à travers du up air de Amine. C'est ce genre de trade que Eden va aller chercher, ce genre de combat rapproché, un peu brouillon, un peu bordélique. Et là déjà, très belle spot dodge into down smash, une classique ultimate. Ça va faire 5 ans qu'on les voit, mais elles font toujours autant plaisir, surtout dans ce genre de spot. Le petit reflect au cas où Amine se serait retrouvé là malencontreusement, qui va permettre à Eden de garder un peu son bout de jardin, mais il est déjà expulsé à l'autre bord de la map. Et là, heureusement, la recovery de K. Rool est rapide, donc ça laisse pas forcément le temps aux grenades de tomber en dehors du terrain. Mais on le voit, c'est pas évident. Et Eden qui est en train de réfléchir là, qui est en train de brainstormer, il propose des idées là, grande réunion dans sa tête. Comment on fait les gars pour sortir de là? C'est quand même la 8ème fois qu'on se le prend. Peut-être falloir qu'on trouve une solution. Amine qui est en pilotage automatique maintenant, qui n'a plus à lui chercher. Et Eden qui va concéder cette stock. Ça va être déterminant, on est en BO3, on n'a pas forcément le temps de trouver toutes les solutions qu'on voudrait. Et là il va falloir les trouver vite, ou alors éviter à tout prix ces situations, mais c'est compliqué parce que c'est la clé de voûte du game plan d'Amine, donc évidemment qu'il va les chercher, évidemment qu'il va vouloir les trouver, ces situations de ledge trap, mais tant que Eden arrive à être au corps à corps et à trouver ce genre de burst option, un peu avec de l'armure qui permettent de passer au travers des anti-approches de Amine, on est plutôt bien. Et là il reprend un lead, même s'il est petit, c'est important. Et là, c'est déjà fini. La ride de Baker. Amine qui a pris peur en dehors du terrain et qui s'est aventuré sur une option un peu rapide. Et Eden qui profite de ce genre de moment de panique. Eden qui est super solide. Depuis la perte de sa première stock, on l'a pas vraiment vu en désavantage. Il a pris des stray hits. Et au moment où je dis ça, il arrive à atterrir sur le terrain. Belle spot dodge. Belle spot dodge. Malheureusement, ça sera chopé. Voilà, l'armure, on en parlait, qui réussit à passer au travers. Le EPR qui fera pas grand chose, heureusement. Heureusement pour Eden, il est assez lourd. Le EPR de Mi-Gunner est pas particulièrement un outil de kill, c'est surtout un outil de setup, de drag down. On repart dans un étrap infernal. Est-ce que Eden va réussir à trouver une solution? Amine qui baisse la tête, c'est presque un peu du biais, et on arrive à s'en sortir. Donc c'est peut-être juste une question de timing. Malheureusement, Eden sautera à pieds joints dans ce forward smash ensuite. Mais c'est une super belle idée de sa part. On a trouvé un timing, ça peut être intéressant pour la suite du set, ça veut dire qu'il n'est pas condamné à la mort. Dès qu'il est dans cette situation, le neutral air qui n'arrivera pas à passer au travers mais qui donne cette shop à Amine du coup. Double neutral air, on le remet en F-stage. Amine qui n'a pas eu le temps de setup, le mortier, donc il va devoir concéder ce ledge trap et redonner un peu de terrain à Eden qui va en profiter. Il va en profiter pour approcher. Wave Tilt qui cache le jump, et attention, Amine en free fall, ce sera pas puni, heureusement pour lui. Belle shop, on a K. Rool en Deza. Il arrive à réatterrir, les deux se punissent pas trop, on sent qu'il y a un peu de crainte des deux côtés de se retrouver dans une situation trop désavantageuse. Le lead est pour Amine, mais il est fragile, on l'a vu sur la deuxième stock. À tout moment ça peut s'inverser, à tout moment la stock peut se conclure. Et là, Eden il va maintenir sa pression au bord du ledge, il va enchaîner. Les hitbox sont sortis, la crown pour aller chercher un tout petit peu plus loin, pour aller empêcher Amine de reculer. Le down smash qui était peut-être présomptueux parce que là ça va inverser complètement les positions. Eden qui concède son mid-stage, qui n'a je pense plus sur double jump, qui va devoir avoir recours au up B. Et là ça va être une question de timing. Le timing d'Amine contre le timing de Eden. Est-ce qu'il l'a? Il l'a. Mais Amine qui retente la même couverture que tout à l'heure. Et Eden qui évolue, qui adapte. Et là, on n'est pas loin d'une fin de game. Des deux côtés. K. Rool full rush, ça pourrait aller chercher le kill. Mais je pense que ce mortier fatal à... Ce mortier fatal à quelques pourcents seulement. C'est étrangement close. C'est étrangement close parce que dès qu'il y a avantage positionnel, dès qu'il y a avantage de situation dans un sens, on sent que c'est écrasant et on sent que c'est difficile parce que les persos n'ont pas forcément les options pour sortir de l'avantage de l'autre. L'avantage de K. Rool, ça va être sa position sur le terrain, le fait de contrôler cet espace là avec les side platforms, avec la suite de forward air. Du côté de Gunner, ça va être évidemment cette séquence de ledge trap. Et dès qu'un personnage est mis dans cette situation compliquée, on voit qu'il a beaucoup de mal à sortir. Mais par contre, ils alternent super vite, ils passent super vite d'une situation compliquée à l'autre.
Donc, on va voir ce que ça donne sur cette game 2. Amine, du coup, qui mène 1-0 le message. Ok, belle série de jab, on ouvre. Belle tentative de down smash, ça valait le coup de s'essayer. Mais ça ne trouvera pas son succès. Et Amine qui va en profiter pour se repositionner. Petite série de forward air. Mais voilà, le problème avec les rules, c'est que t'as beau mettre de la distance avec des petites hitbox. Lui, il a aussi des petites hitbox qui battent les tiennes. Beau timing sur le grab, on évite le retour de la couronne. On fait attention aux petits détails, on sait que c'est là-dessus que peuvent se jouer des interactions dans cette game. Attention, Eden qui reprend le terrain un peu gratuitement sur celle-là. Ça va être concédé par Amine qui préfère jouer le calme, jouer la patience. Attention, l'étape de l'H-Trap un peu compliquée. On va préférer encore une fois jouer l'attente. Laisser Eden cramer ses options. Mais là, on s'attendait pas à ce down air qui vient couvrir une approche peut-être un peu prévisible de la part d'Amine. Bolide de la part d'Eden qui va tout faire pour le conserver et qui trouve ce premier commande grab. Attention, Amine, le F-Smash là, c'était pas forcément l'option la plus judicieuse. Et le Ledge Trap il va repartir du côté d'Eden qui met une pression absolument absurde là. Belle tentative de F-Smash, je pense que c'était pas dans le bon sens. Il a voulu faire le même setup que tout à l'heure avec tout touche avec le premier hit, je te shield poke avec le deuxième, mais il aura pas trouvé succès parce qu'il aura pas été dans le bon sens. Et là il va falloir atterrir, on est à 140%. Amine qui rêve de prendre cette stock dès maintenant, qui rêve de pouvoir s'imposer et égaliser le nombre de stocks. C'est tout ce qu'il recherche, mais Eden va trouver le neutral air et va trouver le back air qui met Amine dans une situation compliquée. Attention, ça peut être le ledge trap. Oh la bury! Et là, peut-être un missing put, je pense. Je pense pas que le dash attack ce soit l'option que tu veuilles faire en sortie. Je pense qu'il visait plutôt un dash up smash ou quelque chose dans le genre. Et on va égaliser les stocks, mais avec un déficit de % dont Eden pourrait profiter, dont Eden pourrait abuser. Le réflecteur qui va rentrer en jeu. Le contre qui est légèrement hors timing de la part d'Eden, ça va faire que les pourcentages s'accumulent. On va envoyer Amine off stage, mais on va pas forcément trouver la suite. Et au moment où je dis ça, on trouve la suite, on trouve l'enchaînement nécessaire. La série de projectiles, oh, cette couronne elle était audacieuse, elle va redonner le terrain elle va redonner le terrain à Amine, mais Eden en sortie de ledge dit on n'arrête pas, on continue la pression de show must go on. Et il continue à nous impressionner, à nous en mettre plein les yeux avec ce down air up air. Voilà, on impose une pression sur le shield avec ses forward air en close range. Amine qui est un peu dépassé, qui a pas forcément les punishes les plus optimales, mais en même temps, Mi-Gunner offre pas toujours ses punishes. Et là, on va trouver pas grand chose, on repart en situation neutrale, le jeu se calme un peu des deux côtés, on va retourner à se toiser, on comprend du côté d'Eden qu'il n'y a pas de pression à approcher, et du côté d'Amine que s'il approche, bah c'est sûrement la mort. Attention, il va réussir à renvoyer Eden sur le côté, je crois qu'on a plus sur jump, on va peut-être redevoir subir une séquence de ledge trap. Et là, Amine qui initie la séquence, il sait que ça peut être le moment pour rattraper l'écart et potentiellement s'imposer dès cette game 2, ne pas avoir à aller sur une terrible game 3. Il sait qu'il peut directement s'envoyer en loser final sur cette séquence. Attention Eden, on est dans les pourcentages magiques, on l'a vu, 190%, c'est les pourcentages où ça tue, même si effectivement, vu le déluge de projectiles, vu la reconstitution historique de Verdun, on est sur un style monstrueux, donc à 200% ça ne tue pas. Et Eden qui préfère partir sur ses propres termes, il a choisi une mort digne. Et il a raison, on peut le comprendre, attention. Une tentative d'arnaque au back air, il a bien raison à ces pourcentages là, c'est tout ce que tu veux rechercher. Il enchaîne les hitbox, Amine qui comprend le timing et qui s'ouvre. Il ouvre une opportunité, on repart sur un juggle. Mais le neutral air qui va réussir à contest complètement et à redescendre en paix. Attention! Ça aurait pu être les gros problèmes, il a misé sur une redescente rapide et ça n'a pas été le cas. Amine qui joue intelligemment, qui bait ce neutral air pour choper un grab ensuite. Le mortier, on part sur un ledge trap, non, on va l'esquiver, mais ça veut dire qu'on se donne un juggle, on esquive l'un pour prendre l'autre. Belle dash attack d'Amine, belle utilisation de la burst range demi. Le contre, c'était pas bête, et le F-smash du bout du canon. Ça va tuer. Amine qui s'impose d'une game bien remontée. On sent que ça a été compliqué pour Eden de faire valoir ses arguments. Sur la fin de partie.